j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai un cheveu qui me gêne depuis tout à l'heure et j'arrive pas à l'avoir. C'est très... Voilà, je l'ai eu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on m'a demandé de faire cette vidéo, c'est sur Canva. Parce que la dernière fois je vous ai partagé mon livre de lecture et je vous ai montré que j'avais fait des vignettes. Alors j'ai fait une grande comme ceci. Et puis j'ai fait des petites comme ceci ou bien alors que j'arrive à trouver comme ceci. Donc on m'a demandé de vous montrer comment je fais ça sur Canva et bien sûr je suis là pour vous aider et puis ça me fait plaisir de vous montrer comment je fais. Hop, voilà, un peu plus droit. Alors, il faut savoir déjà que Canva, je l'utilise gratuitement, la version gratuite, et vous avez la version payante. La version gratuite, je trouve qu'on trouve déjà assez de choses pour nous aider. Oui, que ce soit pour faire dans le scrap, même en voilà pour tout, pour les CV, on peut faire tout avec Canva, c'est notre ennemi. Canva, c'est vrai que je l'utilise tous les jours pour mes vidéos, pour faire des die cuts, pour faire des mots. En fait, j'utilise vraiment pour tout. Et la version gratuite me suffit largement. Mais c'est vrai que des fois, je vais également dans la version payante. Donc je ne paye pas, je prends vraiment la version gratuite. Mais dans la version payante, vous trouvez également des images qui peuvent vous intéresser. Alors je ne sais pas si j'en avais mis moi ici. Il faut savoir que quand vous utilisez des images payantes, vous pouvez les prendre. Donc ça va vous mettre que vous rentrez dans des choses payantes et tout ça, mais vous pouvez les télécharger quand même, mais il faut savoir que ces images là vont avoir un filigrane. Non, c'est pas là-dessus que j'ai, je sais plus où c'est, mais j'en avais pris un. Je sais plus pourquoi, je crois que c'était pour mon bullet journal de l'année dernière, j'avais pris des images payantes, donc ça m'a fait un petit filigrane, mais franchement ça se voit pas du tout. Donc ça soit pour faire votre par exemple votre journal de lecture, pour faire votre bullet journal, vous pouvez prendre la version payante. Voilà, honnêtement, les images ne se voient pas. Par contre, pour tout ce qui est album, photo, je prends vraiment la version gratuite. Ou alors après, je sors de Canva, je vais dans Pinterest. Mais ça, on en parlera plus tard. Là, je vais vous montrer vraiment ce que je fais sur Canva par rapport aux vignettes pour mes images pour mes livres. Et je vais vous basculer sur mon écran d'ordinateur. Donc on y va. Je mets en route l'enregistrement. Voilà, vous entendez un bip, c'est pour l'enregistrement. Alors on y va. Là, je vais dans Google. Donc là, je rentre directement sur mon... Hop, je vais directement plutôt... Je me suis lancé un peu trop vite. Je vais sur la page d'accueil Canva. Directement. Avant d'aller dans mes projets. Donc voilà, quand vous allez ouvrir Canva, vous allez tomber sur cette page d'accueil. Donc voilà, hop, vous avez tout. Donc là, vous avez ce que moi j'ai ouvert récemment. Donc ça, c'est tous mes projets. Et là, vous allez avoir une barre, vous voyez, hop, avec tout ça. Donc vous avez présentation, réseau, vidéo, impression, doc, tableau blanc, et etc., etc., etc. Là, au bout, vous avez une flèche. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les 3 points. Donc, j'appuie sur mes 3 points. Il me faut, pour faire mon projet, une page A4. Donc là, vous avez tout ce qui est documentation, donc tableau blanc, doc, cours, etc., etc., etc. J'adore dire le mot etc. en ce moment. Bref, donc du coup, je descends ma barre et je vais au document portrait A4. Donc c'est ce qu'il me faut, c'est une page vierge. Donc j'appuie dessus. Vous allez voir, c'est une vidéo assez rapide. Voilà, il n'y a pas plus de compliqué que ça. Donc j'espère que je vais pas bafouiller. Voilà. Des fois je vais expliquer un truc, puis des fois je pense à autre chose et du coup je bafouille. Bon bref, ça c'est moi. Alors donc ça va prendre du temps à charger parce que ça fait depuis 3 heures que je suis sur mon ordi. J'ai eu des bugs, mais ça je vous le dis dans mon vlog, je vous montrerai juste en dessous en barre d'informations. Mon vlog que je me plains. Non, c'est mon ordi, voilà, c'est les applications qui n'allaient pas pour faire la capture d'écran. Donc là, j'enlève ça. Je vais me mettre un peu plus
près, comme ceci. Donc voilà, vous avez une page blanche vierge de tout. Donc là, je vais créer mes vignettes. Donc avant d'arriver à ceci, vous voyez, tout beau, tout décoré avec mon livre à l'intérieur, il me faut une base. Alors pour cela, je vais sur ma, voilà, jusqu'ici. Donc là, vous avez design, éléments, test, marque, importation et outils. Donc moi, ce que je me faut, c'est un élément. Donc un élément central pour pouvoir mettre mon image à l'intérieur. Donc là, vous avez recherche des éléments. Donc je clique dessus et je vais taper cadre photo. Ça sera plus, si vous allez voir, c'est plus simple de prendre cette image là, le cadre photo. Ce sera plus simple pour vous, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, j'ai le premier, vous voyez, les cadres juste en premier. Donc là, je mets afficher. Donc là, vous avez plusieurs cadres, vous voyez, un peu bizarre. Voilà. Moi, ce qu'il me faut, c'est un cadre tout simple, rectangulaire. Et je vais prendre ceci. Vous pouvez prendre le carré parce qu'après, vous allez voir, vous avez sur le côté pour diminuer un petit peu votre cadre. Donc voilà. Donc moi, je prends un rectangle parce que c'est plus simple. Voilà. C'est ce qui ressemble. Vous voyez, même sur celui-là, vous avez également pour réduire l'image. Donc là, j'ai mon cadre directement. Donc c'est ce qu'il me faut pour mettre, mon image du livre de que je voudrais lire ou potentiellement lire, parce que oui, je ne suis pas une machine non plus, je lis pas forcément tout le temps non plus. Donc ce que je vais faire, c'est que là, vous voyez, elle est trop grande par rapport à ma page, il me faut vraiment une petite image. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la réduire. Donc il me faut une page, donc je vais faire déjà la grande de 4 sur 5 cm. Donc 4, c'est là, l'épaisseur, façon par et la longueur, ça sera 5. Donc je prends pour réduire sur le côté. Et vous voyez là, dès que je touche, vous avez... Pourquoi je vais vous montrer chaque fois l'image avec mon doigt, c'est l'habitude ça. Bon bref, sur le côté, donc je vais vous mettre une flèche ou quelque chose. Vous avez la largeur 10,2 et la hauteur 12,7. C'est grâce à ça que je vais faire ma réduction d'image. Donc là, il me faut la largeur, j'ai dit 4 cm. Donc on y va jusqu'à 4 cm. Vous allez voir, ça va faire plus petit par rapport à ma page, mais c'est normal, parce que c'est une page A4. J'ai dit 4 cm, après je ne suis pas non plus à 1 mm près. Ensuite, je vais prendre soit en haut ou soit en bas, mais bon, je prends toujours en bas, et je vais réduire également, et je vais aller jusqu'à 5. Hop. Voilà, vous avez votre image de 5 sur 4. Tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une autre image, parce que vous avez une autre possibilité pour réduire votre image. Donc moi, j'ai fait la plus simple déjà. Voilà, vous prenez votre cadre et puis vous réduisez sur le côté. Donc je vais mettre ça en haut pour pas que ça me gêne. Là, ce que vous allez faire, donc vous allez cliquer sur votre grande image. Vous allez taper, cliquer du moins sur position. Et là, sur le côté gauche, vous allez voir les dimensions. Alors là, c'est pareil, faites attention au niveau des dimensions parce que des fois, là, c'est marqué centimètres. Là, ça fait depuis quelques temps, j'ai centimètres, mais des fois, ça peut se mettre en millimètres. Donc là, ça marche pas trop chez moi, mais bon, je vais le faire quand même. Donc la largeur, j'ai dit, il me fallait 4 cm. Hop, et la hauteur, il me fallait 5. Des fois, ça change parce que des fois, ça marche pas. Donc voilà pour la position. Donc là, vous avez eu les deux versions. La version simple, vous cliquez juste et vous agrandissez ou réduisez votre image grâce à la souris. Ou vous cliquez directement, vous tapez sur position et vous y allez directement juste à avancer la largeur et la hauteur avec votre clavier. Donc voilà les deux possibilités pour réduire ou agrandir votre image. Donc là, je vais la coller juste à côté. Alors moi, pour imprimer, je ne vais pas imprimer juste deux images. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la compléter complètement ma page A4. Donc pour cela, au lieu de revenir sur le mot élément, sur mon cadre, vous savez, taper, refaire, etc. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur l'une de mes images. Et là, vous allez voir que sur la demande, et je vais encore vous montrer avec mes doigts, c'est pas grave. Vous avez là votre petite fenêtre.
demande à Canva. Donc là vous avez commentaire, vous avez verrouillé et là vous avez dupliqué. Le dupliquer va servir à dupliquer votre image que vous souhaitez avoir. Donc moi en l'occurrence mon cadre. Donc là je vais appuyer sur plus et voilà, vous avez une autre petite image. Donc là je vais la coller. Vous rappuyez encore sur dupliquer et là ça va se mettre à côté parce qu'étant donné que là celle-là, je l'ai mis juste à côté de ma deuxième image. Donc, ça l'a mis à côté à la suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais recliquer, dupliquer. Je vais la mettre en dessous. Et ainsi de suite, je vais dupliquer. Hop. Alors là, elle s'est mise en dessous parce que étant donné que j'ai mis celle-là juste en dessous, elle m'a remis juste en dessous. C'est pas grave, vous voyez, hop, ça fait au moins ça à replacer. Donc là, je vais recliquer sur celle-là, hop. Donc là, je vais mettre sur le côté. Et là, quand je vais appuyer sur dupliquer, elle va se mettre juste à côté. Vous allez voir. Hop, ça bug un petit peu. Hop, dupliquer et dupliquer. Voilà. Et là, vous cliquez sur celle-là. Elle va se mettre un peu en décalage. Vous la mettez à côté. Et là, quand vous allez cliquer sur celle-là en duplication, et ben, elle va se mettre à côté. Et vous faites ça à chaque fois. Hop. Hop. Voilà, après c'est pas bien grave si j'ai pas les mêmes dimensions à chaque... Bon, des fois ça se décale, vous voyez, elle se décale un petit peu, mais c'est pas bien grave parce qu'après vous allez l'imprimer et les découper. Donc après c'est pas bien grave parce que vous voyez, hop, vous avez toujours de la marge. Hop. Et hop, voilà. Donc là, ma page, elle est complète. Donc moi, je fais ça à chaque fois, comme ça évite de reprendre une image, remettre en les dimensions, etc. etc. J'aime bien dire le mot etc. etc. Il va falloir que j'arrête à ça. C'est pas grave. Donc là, maintenant que j'ai mis tous mes cadres, je vais chercher mes livres que je souhaite avoir. Donc vous allez sur Google. Donc là j'ai déjà fait parce que je l'avais déjà filmé parce que j'ai eu des problèmes juste avant. Je vous ai dit que j'avais filmé et elle s'arrête à 12 minutes et puis ça ne s'est pas enregistré. Donc bref. Donc là j'ai fini de lire mon livre Meurtre mode d'emploi. Hop. Donc là j'ai fait une recherche dans Images. Voilà. Donc dans Images j'ai fait une recherche et je vais cliquer sur une couverture. Donc vous voyez j'en ai une là de chez Cultura. Donc je vais cliquer. Je vais, bon, vous savez, imprimer une image. Donc imprimer, enregistrer une image, en l'occurrence celle-ci. Donc là, elle va me le réimprimer parce que je l'avais déjà fait avant. Sinon, je vais vous faire en direct. J'étais en train de lire, là je vais commencer un nouveau livre. Hop, et ben on y va. Je vais faire celui-là aussi en même temps. Alors, hop, je vais commencer celui-ci. Comment c'est? Ah oui. Voilà, donc c'est jusqu'à leur dernier souffle que je vais lire. Donc là je prends cette image là, donc là pareil, hop, je fais clic droit, enregistrer l'image, je l'enregistre. Voilà, donc là je repars dans Design A4 sur mon Canva. Alors là, donc là, on revient sur notre page de base. Donc là, pour importer mes deux images que j'ai fait, donc il faut que je clique sur importer. Importer des fichiers. Donc là, c'est parce que je vais aller chercher mes images de mes bouquins. Hop, et là, je reviens sur mon téléchargement, donc mon dossier téléchargement. Je glisse pour avoir mes deux images. Hop. Donc voilà mes deux images. Donc celle-là, je vais pouvoir la retirer parce que de toute façon, j'en ai pas besoin. Je l'ai refait. Voilà. Alors là, je veux mes deux images de mes livres et je les veux les mettre directement dans mes cadres. Donc pour cela, je vais prendre mon premier livre. Donc vous voyez, il se met sur les cadres. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer dessus. Je ne vais pas lâcher mon image, donc je clique gauche et je vais faire glisser hop, mon livre dans l'un des cadres. Vous voyez, hop, il a été glissé directement dans l'un de mes cadres.
voyez, hop, comme si, vous voyez, j'ai mon image finale de mon livre. Voilà, comme celui-ci. Donc là, j'avais le cadre de base et dedans, j'ai glissé mon image de livre pour faire ce cadre-là. Tout simplement, et c'est la meilleure version qu'on peut faire, plus facile. Franchement, après, vous aurez pu mettre l'image de livre, faire un cadre autour et tout ça, mais c'est... Franchement, j'ai essayé, c'est vous n'avez jamais le même cadre, la même dimension et tout ça, que là, vraiment, c'est la plus facile pour vous. Donc là, je reprends ma deuxième image de mon livre, et là, pareil, je vais glisser dans l'un des cadres. Et je vais faire ça tout au long. Donc je crois que j'ai encore des livres. Je vais chercher des livres. Je dois encore avoir des images. Et voilà. Et à chaque fois que je voudrais un livre, hop, une image de livre, je ferai ça. Voilà. Hop, je glisse. Hop, un petit dernier. Et je glisse. Voilà. Donc là, c'est à peu près les livres que je souhaite ou j'ai déjà lu. Celui-là, je l'ai déjà lu. Celui-là aussi. Les deux, là, j'ai pas lu. Et celui-là non plus. Donc bref. Donc voilà. Ce que vous allez faire tout au long de la page avant. Bah, moi, c'est ce que je fais à chaque fois avant d'aller télécharger et l'imprimer parce que ça fait gaspiller des feuilles pour rien. Donc voilà. Donc je vais vous montrer par exemple ma page que j'ai fait moi-même. Je vais vous montrer un exemple. Voilà ce que ça donne. Donc moi j'ai rempli déjà une page, vous voyez, juste là. Donc avec le même système de cadre et d'images de livres. Voilà ce que ça va vous donner à la fin quand vous aurez rempli vos images. Voilà, là c'est des bouquins. Donc, mais je pense que si ça bug, c'est aussi le fait que j'enregistre. Ouais, ça va être ça aussi. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis en plus grand. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc vous pouvez en mettre plusieurs. Donc voilà, ma page 2. Et ce que je fais moi à chaque fois, c'est que je mets toujours une page, voire deux pages vierges avec les cadres, seulement les cadres. Vous voyez, j'en ai une et j'en ai deux. Et là, je vous avais montré comment je faisais pour dupliquer la page. Donc je vais dupliquer. Hop, donc là, vous voyez. Donc si vous voulez par exemple prévoir avoir une autre page comme celle-ci, et ben pareil, vous voyez j'ai la page 4, là j'ai la marquée cette page, j'ai toujours le cadenas et juste là j'ai toujours le mot dupliquer la page. Et ben je vais la dupliquer tout simplement, j'appuie et là vous allez avoir la page numéro 5 maintenant et toujours avec les cadres. Faites ça avant de commencer à faire votre documentation. Donc par exemple là, donc là, donc là, par exemple, on va faire comme s'il n'y avait pas les images photos. Donc quand vous avez fini de mettre tous vos cadres vierges, et ben, vous allez dupliquer la page. Donc là, vous allez avoir la page numéro 2. Donc normalement, vous n'allez pas avoir... hop, donc je vais effacer, juste supprimer. Ça vous évitera, voilà, à chaque fois de supprimer votre image de livre. C'est ce que j'ai fait une première fois, je dis plus jamais. Plus jamais j'ai refait ça. Donc hop, et celui-là, il a pas été supprimé. Donc voilà, quand vous allez finir votre première page de cadre, vous allez dupliquer et ça va refaire une page comme ceci. Donc dès que vous aurez fini votre page entièrement de livres et que vous avez vu, ah bah tiens, il me manque encore un livre à mettre, et ben dupliquez la deuxième page pour faire une troisième page. Voilà, tout simplement. Donc là, votre projet est terminé. Donc vous avez fait votre première page entièrement et vous avez décidé, je vais l'enregistrer pour pouvoir imprimer. Donc là, dans ce cas-là, nous arrivons au partage. Donc là, vous allez cliquer sur partager, télécharger. Alors si vous n'avez qu'une page, donc vous allez télécharger la première page, pas de souci. Mais quand vous avez plusieurs pages, comme je vous ai montré, vous avez une page entière de livre et vous avez deux pages vierges, ce que vous allez faire, donc quand vous avez une page, comme je vous dis, une page simple, voilà, que vous voulez imprimer, vous allez directement sur télécharger. Mais quand vous avez plusieurs pages et que votre première page est faite de livres et que vous voulez absolument la télécharger parce que vous en avez besoin pour remplir ça ou faire dans votre bullet journal ou autre, là vous voyez, vous avez inscrit page 1 à 3. Vous descendez la page et là vous avez vos
3 pages. Donc la première page avec les livres, la deuxième et la troisième vierge. Vous enlevez les croix de la page 2 et 3 et là vous reste plus que la page 1. Vous avez cliqué sur terminer et là vous voyez vous avez plus que la page 1. Ça veut dire que vous allez télécharger seulement la page numéro 1. Et bien vous téléchargez tout simplement et voilà. Et là en bas vous avez PDF standard. Donc c'est ce que vous allez avoir dans vos documentations. Donc là c'est en train de télécharger. Donc vous voyez là j'ai mon design. Hop, là je mets ouvrir mon téléchargement. Et là, donc là, faites pas attention, ça c'est mon premier que j'avais fait essai. Donc je vais le supprimer. Et là, vous voyez, juste ici, vous avez votre PDF design sans titre. Donc parce que je ne l'ai pas nommé, parce que comme c'est un brouillon, voilà. Donc quand vous allez cliquer dessus, et voilà, vous avez votre page qui est faite. Vous voyez, hop, vous avez vos livres qui sont juste ici. Donc là, maintenant, il ne vous reste plus qu'à imprimer. Donc pareil pour l'impression. Donc moi, j'ai imprimé sur du papier imprimant, tout simple, de 80 grammes. Parce que vous voyez, voilà, il est assez épais. Donc parce que j'ai ça déjà là. J'ai tous les, vous voyez, tous les images que j'ai ça. Ensuite, j'ai... ici au milieu, donc vous voyez, donc c'est pour ça que j'ai pas voulu rajouter plus de choses et le papier 85 me suffisait largement, mais vous pouvez imprimer sur du papier photo glacé, vous savez, pour que si vous voulez avoir un aspect brillant. Vous pouvez également imprimer sur du papier autocollant également, ça c'est comme vous voulez. Après vous pouvez imprimer sur du papier noir, du papier marron, du papier, pas noir parce que noir ça va pas faire beau, peut-être marron, mais du papier blanc suffit largement et ça sera mieux pour vous. Sinon, qu'est-ce que je voulais? Sinon, vous pouvez imprimer sur du 120, sur n'importe quel papier que vous souhaitez. Mais moi, j'ai vraiment imprimé sur du papier 80. Parce qu'après, mon problème, c'est que il va venir comme ça après. Donc, voilà. Alors, pour les dimensions, je vais vous donner les dimensions. Et puis, comme ça, vous aurez tout. Donc, pour la grande image, je vais déjà arrêter mon enregistrement parce que vous n'en avez pas besoin. Voilà. Tout simplement. Alors, pour la grande image, donc celle-ci, c'est du 5 cm sur 4. Et la toute petite, donc ça soit celle-ci ou bien celle-ci, c'est du 3 cm sur 2 d'épaisseur. Voilà. Donc je vous mets de toute façon toutes les mesures sur l'écran. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, va vous aider. Surtout n'hésitez pas à me le dire si vous avez d'autres vidéos sur Canva que vous voulez que je vous montre. Il n'y a pas de souci, je le ferai parce que je suis là pour vous aider également. Voilà, parce que moi il y a des fois j'aurais bien voulu qu'on m'aide parce que c'est vrai que j'ai beaucoup galéré à faire, pas beaucoup non plus, j'ai fait des recherches. Au départ je partais pas sur sur des images comme ça et tout ça, donc il a fallu que je trouve les dimensions et tout ça, mais moi si je suis là pour vous aider et puis c'est tout. Donc surtout n'hésitez pas, je vous montrerai avec grand plaisir, que ce soit pour mon nuancier également. Si vous voulez que je vous montre comment j'ai fait mon nuancier sur Canva, il n'y a pas de problème également. N'hésitez pas à me demander en commentaire juste en dessous de mes vidéos, n'importe quelle vidéo, je suis là pour vous aider. Donc voilà, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, prenez soin de vous et de votre famille. Allez, bisous bisous.